Gloire à notre Dieu. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Honneur à Jésus, louange à Jésus. Exalté soit le Seigneur de Jésus de Nazareth. Alléluia, Seigneur, gloire, gloire, gloire. Amen. Parlez de vous, s'il vous plaît. Nous allons étudier un test. Amen. L'église est en perpétuel changement, métamorphose. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent, il y a des jeunes qui sont en train de grandir. Il faut qu'on bâtisse leur foi. Les aînés, les anciens qui ont la foi seront toujours arrosés. Amen. C'est une révision pour eux, mais il faut qu'on soit dans la parole pour bâtir la foi de cette nouvelle génération. Amen. Nous avons beaucoup de jeunes au milieu de nous qui n'ont pas reçu les enseignements que nous avons reçus depuis longtemps et qui ont fait que nous sommes devenus des hommes de foi qui triomphent devant tout le monde, devant toute situation. Donc nous allons reprendre les enseignements. Nous allons lire le texte de 1 Chronique chapitre 4, versets 9 à 10. Étude approfondie de la vie de Jaïbé. Vous en avez peut-être entendu, vous en avez déjà entendu parler, mais on va faire une étude très approfondie de ce petit passage-là, mais qui est très profond, très très profond. 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. Qui a déjà entendu parler de Jaïbé? Qui a déjà reçu une prédication sur Jaïbé? Levez la main. Ils ne sont pas nombreux. Même si vous avez entendu, je vais vous donner une révélation beaucoup plus profonde. J'ai un de mes fils qui est au Tchad. Il m'a conté l'histoire de leur famille. Et je lui ai demandé est-ce qu'il a déjà entendu parler de Jaïbé. Il dit oui, c'est dans une chronique, il a oublié le passage, mais j'ai dit mais qu'est-ce que tu en sais? Il dit non, il sait que Jaïbé est né dans la douleur, sa maman l'avait enfanté dans la douleur, puis après il a changé, il a prié et il a changé donc de nom. Et c'est comme ça que sa vie a été transformée. Et je lui ai dit que ce n'est pas suffisant. Et donc je lui ai donné un enseignement très 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 approfondi sur WhatsApp. Et je pense que ça a été un enseignement révolutionnaire. L'enseignement sur Jaïbé que nous allons étudier, c'est un enseignement révolutionnaire. C'est l'une des leçons fondamentales du christianisme. Le christianisme révolutionnaire, de nouvelles naissances et de changement d'identité. Amen. Amen. L'histoire de Jaïbé, 1 Chronique chapitre 4, versets 9 à 10. Lecture du texte. Tu peux lire, s'il te plaît. Vous suivez avec vos Bibles. C'est la première lecture. 1 Chronique 4, versets 9 à 10. Jaïbé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbé en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jaïbé invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du mal en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. Je lis encore une deuxième fois avant que vous vous asseyez. 1 Chronique 4, versets 9 à 10. Jaïbé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbé en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jaïbé invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » 3 points de suspension, point d'exclamation, 3 points de suspension. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé.
On reste debout. Saint, Saint. Saint est le Seigneur Dieu, notre Dieu, le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Ce Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre Dieu, car il n'y a qu'un seul Dieu, un seul rocher. Il était hier, il a été sur la terre en tant que Fils, et il est éternellement. Il habite en nous. Il a fait de notre corps sa demeure, son saint-nom, depuis qu'il a détrôné la mort à la croix en versant son sang. Il a fait de nous son temple, sa demeure d'habitation. Ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ. Il est au milieu de nous, il est avec nous, il est en nous. C'est le Dieu suprême. Tout genou fléchit. Jésus! Jésus! Tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue devant ce nom de Jésus-Christ confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Alléluia! Qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. En son nom, tout s'écrit gloire. Quand son nom retentit, tout fait silence. Et tout s'écrit gloire. Quand le nom de Jésus retentit, les ennemis fuient. Les démons sont déroutés. Jésus! Alléluia! 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 C'est ce nom qui a déchiré la mer rouge en deux pour laisser passer Israël. C'est ce nom qui a précipité dans les eaux de la mer rouge les cavaliers de Pharaon. Alléluia! Gloire, gloire! Hosanna! Alléluia! C'est ce nom qui a brevé les enfants d'Israël dans le désert pendant 40 ans. Le Kambaya Yaka Yaka Sheke Jésus! Alléluia! Ce nom est miracle, ce nom est merveille, ce nom est merveilleux, ce nom est admirable. Le nom de Jésus est merveilleux, par puissance et gloire. Le nom de Jésus est miracle, merveilleux. Alléluia! Il est merveilleux. Jésus est merveilleux. Il est merveilleux. Jésus est merveilleux. Quand la mère de Samson a demandé à l'ange quel est ton nom, il a dit merveilleux. Merveilleux! Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Admirable, merveilleux, merveilleux, magnifique, magnificence et gloire. Alléluia. Gloire, gloire. Ce nom détient tout pouvoir. Ce nom détient toute domination. Le nom de Jésus-Christ est le nom suprême. C'est le nom de Dieu. Alléluia. C'est le nom de l'Éternel des armées. Ce nom est une épée à deux tranchants. Ce nom était le triomphe du malheur. C'est avec ce nom que David est allé au-devant de Goliath. Il a dit à Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je marche devant de toi. Au nom de l'Éternel des armées. C'est le nom du Dieu de la
Jésus-Christ. C'est le nom du Dieu de la paix d'Israël. Ce nom est une paix quelconque à décrochant. Le nom de notre Dieu est une arme qui était l'épée enflammée du malheur. Jésus de Nazareth. Alléluia. Hey! Alléluia. Hosanna. Alléluia. 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 Nul épée, nul démon, nul adversaire, ni sorcier, ni mystique, ni l'esprit impérial de paix ne peut tenir devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom de salut, c'est le nom qui sauve, c'est le nom de protection, c'est le nom de guérison, de délivrance, le nom de celui du nom, c'est Jésus de Nazareth. Je veux dire de ta Bible et que tu acclames Jésus, que tu acclames Jésus, que tu acclames Jésus, que tu acclames Jésus, que tu vas tes mains pour Jésus, que tu ouvres les noms, tes plafonds d'adoration, que tu acclames avec acclamation, acclame Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je vous salue dans le Saint-Nom, dans le glorieux, le grand, le précieux nom, le magnifique nom, le dynamique nom de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Il est au milieu de nous. Les pans de sa robe ont couvert ce lieu. Nous sommes sous l'abri du Très-Haut. Nous demeurons sous l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Rien ne peut nous nuire. Je m'écris le soir, les démons. J'ai la victoire, c'est tout passer le vieux nom de Jésus. Pour t'asseoir. Chronique 4, versets 9 à 10. Jaébé, ou Javeth, était le plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabi, en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébé invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, point d'exclamation, 3 points de suspension. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Saint-Esprit, ma langue est ta langue, ma voix est ta voix. Je ne suis qu'un seul instrument que tu utilises pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous convaincre, pour nous bénir, afin que nous soyons accomplis et propres à toute bonne œuvre. Saint-Esprit, je m'en tiens toujours à cette parole que Jésus a dite à propos de toi. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Saint-Esprit, parle, nous t'écoutons. Instruis-nous, repositionne-nous dans le chemin.
révèle à chacun de nous sa vraie identité. Fais-nous contempler le miroir, oui, afin que nous puissions voir notre vraie image, notre vraie identité, et que nous soyons transformés par ce message en une image de gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Jaïbé était plus considéré que ses frères. Je vais revenir sur cette phrase-là à la fin de mon exposé. Pourquoi il était plus considéré que ses frères? Mais sa mère lui donna le nom de Jaïbé en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Silence total. Avec moi, c'est vrai que j'aime beaucoup l'adoration, mais quand j'enseigne, je veux qu'il y ait un silence complet. Parce que l'instruction s'écoute en silence. Sinon c'est bon, mais avec moi, je ne supporte pas ça. Quand j'étudie aussi, naturellement, intellectuellement, je n'aime pas qu'on me mette des postes radio ou de musique. Il y a rien qui étudie avec la musique. Moi, j'étudie sans musique. Parce que tout doit rentrer, même les véhicules doivent rentrer dans ma tête. Amen. Il y a des qui sont inspirés, quand ils prêchent, on joue à côté. Ça, c'est ceux qui sont vraiment qui ont un ministère prophétique, authentique. Moi, je suis docteur, même s'il y a un ministère prophétique dedans. Mais je la prophétie de la parole, c'est dans le silence que la révélation apparaît. Amen. Amen. Ne sois pas frustré, chacun a son rôle. Voilà. À sa façon de véhiculer le message. Voilà. Et puis je veux que tu écoutes aussi toi-même. Tu écoutes très bien. Parce que quand tu as une juillet, la seconde, tu n'es pas très attentif. Ça peut te faire du bien. Ça va te faire du bien au nom de Jésus. Pourquoi sa mère lui a donné le nom Jaïbé? Le texte dit clairement, sa mère lui donna le nom de Jaïbé en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Le livre des chroniques, c'est un livre historique. Ça fait partie des livres historiques. Ça dit quoi? Ça dit que tous les faits de l'histoire du peuple d'Israël, surtout tous les faits qui ont marqué la vie des patriarches, surtout des rois, ont été synchronisés, ont été écrits, ont été archivés dans ces livres-là, un chronique et deux chroniques. C'est un peu comme un panthéon d'histoire d'Israël, dans lequel on a gravé tous les faits marquants qui, pendant le cheminement du peuple d'Israël, les accompagnaient. Tous les faits qui ont marqué le peuple d'Israël pendant le cheminement. Surtout lorsque les rois ont commencé à régner en Israël. Amen. 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 Donc, ce passage, ça concerne d'abord Israël en tant que peuple, en tant que nation. Mais je ne cesse de vous le dire. C'est là qu'on voit le mystère des Écritures. En fait, c'est un scénario divin. Donc, Dieu est le concepteur, le producteur, le créateur, l'inventeur. C'est le cinéaste parfait qui a mis en place des gens qui ont joué des rôles dans le film. C'est un casting divin. Les gens sont nés, ils ne savent même pas pourquoi on leur a donné des noms. Ils ne savent même pas pourquoi ils ont joué tel ou tel rôle. Jésus avait besoin de dire à Pilate, tu n'auras où tu n'avais, où tu ne peux pas avoir, où tu n'auras sur moi aucun pouvoir, si cela ne t'a été donné du ciel. Les gens ont joué des rôles comme téléguidés par la puissance de l'Esprit de Dieu. Moi, je crois à la prédestination. Ce n'est pas une histoire. C'est pour cela que lorsque vous partez vous asseoir, je essaie de vous le dire, qu'on vous raconte ces histoires des enfants d'Israël, des patriarches, de ces personnes-là qui ont vécu en Israël. Vous dites la même prêche. Mais à quoi ça vous s'intéresse? J'ai dit que les gens sont assis comme des spectateurs et il y a un écran invisible, comme s'ils étaient au cinéma. On leur raconte l'histoire d'un peuple.
Les gens qui ont vécu il y a des milliers d'années, on ne connaît même pas. Comme si on racontait des petites histoires aux enfants avant d'aller dormir. La Bible n'est pas un livre de contes, c'est pas un livre de fables et de généalogie. La Bible est un livre vivant, un livre de vie, qui nous communique la vie de Dieu. C'est la pensée de Dieu qui a été transcrite. Et je ne sais de le dire, la Bible c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, combinés en un seul corps. La Bible c'est Dieu. Dieu le Père c'est l'Ancien Testament, Dieu le Fils ce sont les 4 évangiles, et Dieu le Saint-Esprit c'est Actes, Apôtres, Apocalypse. Jusqu'au moment où Dieu le Père régnait en Israël, quand les Juifs, les Hébreux parlaient de Dieu le Père, de l'Éternel, de Yahweh, Jésus n'était pas là. Or, c'est Jésus qui va venir, c'est Dieu qui s'est fait homme. Donc, dans les 4 évangiles, c'est Dieu le Fils qui était là. Emmanuel, Matthieu 1, verset 23 et verset 25, qui s'est dit Dieu avec nous. Donc, pas que il y avait 2 dieux, c'est le seul Dieu, le vrai Dieu. Paul le dit dans Éphésiens 4, verset 6 au verset 7, il y a un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous, Dieu le Père, parmi tous, qui est au-dessus de la terre, dans la personne de Jésus, et en tous ceux qui l'aiment, dans la personne du Saint-Esprit. Un seul Dieu. Et donc les 3, Père, Fils et Saint-Esprit, forment le rouleau du livre, qui est la Bible. La Bible c'est Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ce n'est pas de l'histoire. Si vous ne savez pas donc lire la Bible, vous avez un problème. Vous allez lire un livre d'histoire. Moi, je ne lis pas un livre d'histoire. Je lis un livre de vie. Et ce livre-là parle de tous les hommes de la terre. Tous les hommes de la terre se retrouvent dans les récits bibliques. On se comprend? On se comprend? C'est le miroir de la vie. C'est la boussole de l'existence humaine. En elle était la vie. Oui, Jean avait raison. Commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Si en elle était la vie, ça veut dire que celui qui n'a pas ce livre et son contenu en lui, celui qui n'est pas avec ce livre n'est pas né, donc il n'existe pas, ou alors il est mort comme vivant. Puisque le contraire de la vie, c'est la mort. Si en elle était la vie, si tu n'as pas cette parole en toi, si tu ne la connais pas, c'est que tu n'es pas en vie, tu es mort. Et la vie de ce livre est la lumière des hommes. Si tu n'as pas ce livre en toi, et si la vie de ce livre n'est pas en toi, tu n'es pas lumière du monde. Je suis désolé, mais tu es ténèbres. Celui qui n'a pas la parole est dans les ténèbres et il est ténèbres. Il n'est pas en vie. Et il n'existe pas. Notre existence commence quand la parole vient chez nous. Si on la reçoit et qu'elle vient loger en nous, si le dépôt de la parole est en nous, alors notre existence commence. Un homme qui n'a pas la parole n'est pas en vie. Il est mort comme vivant. On se comprend? On se comprend? Alors j'ai demandé à mon fils qui a dit, c'est vrai, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as retenu de cette histoire? Lui, c'est un enfant qui est né dans la douleur. Sa mère lui a donné le nom de Jaébé parce qu'il est né dans la douleur. Et plus tard, quand il a grandi, il a prié et il a demandé à Dieu de changer sa destinée. Et sa destinée a changé. C'est tout ce qu'il sait de cette histoire. J'ai dit, ça te concerne? Il dit, oui, mais je ne comprends pas. Je t'explique, on va plus loin. Et c'est ce qui tue l'Église. On prend des histoires, on vous raconte des histoires. Et souvent on dit prêche, alors qu'il regarde les dégâts. Il ne faut que vous lire une histoire et il fait ses propres commentaires face à l'histoire et de l'histoire. Et vous acclamez le Seigneur qui n'est pas dans votre histoire. Et souvent vous sortez vite. J'ai donné ce message à mon fils parce qu'il traversait au monde difficile, il venait de perdre un de ses frères qui a grandi dans l'alcool, et qui a fait l'AVC, et il est décédé. Et un autre encore qui est ivrogne. C'est une famille difficile, donc je l'ai dit de le faire. La généalogie de leur famille, il y a personne de parler de leur famille. Du côté paternel comme du côté maternel. Et c'est comme ça que je lui ai posé la question. Tu connais l'histoire de Jaébé?
Qu'est-ce que tu sais de cette histoire? Il m'a dit de donner une petite phrase. Tu vois ça. Et je lui ai donné au moins 30 pages d'enseignement. Je vous partage ça un peu notre destinée change. Pourquoi sa mère l'a appelé Jaïmi? Elle a dit quoi? Parce qu'elle dit qu'elle a conçu de la douleur. Je lui pose la question, je vous pose la même question. Est-ce la mère de Jaïmi seule qui a enfanté son fils Jaïmi dans la douleur? Est-ce la mère de Jaïmi seule qui a enfanté son fils Jaïmi dans la douleur? La réponse formelle est non. Allons lire Genèse 3. L'histoire de Jaïmi nous ramène à l'histoire du péché originel et des conséquences dramatiques du péché originel. Comment Dieu a prononcé les malédictions au serpent, à la femme et à l'homme. Qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Lis Genèse 3 à partir du verset 15, 16, 17 et 18. Genèse chapitre 3 à partir du verset 15. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça, c'est la guerre des postérités. La postérité du serpent qui reste la guerre continue contre la postérité de la femme. Et cette guerre va se poursuivre jusqu'à ce que Jésus arrive. Verset Amen. 16. Et ça va même se poursuivre après dans la suite, jusqu'à l'Apocalypse chapitre 12. Et les deuxièmes différents textes seront donnés à la femme pour voler de l'autre côté du désert, loin de la face du serpent devenu grand dragon rouge. Je n'ai pas lu loin. Lis-moi le verset 16 de Genèse 3. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Lis encore. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc, ça va, le mot ça va. Écoute, c'est la malédiction que Dieu a prononcée à la femme après le péché originel. Or, dans 1 Chronique 4, verset 9, c'est écrit ceci. Jaïmi était plus considéré que ses frères. Je vais donner dessus à la fin pour conclure. Sa mère lui donna le nom de Jaïmi en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Relis-moi encore Genèse 3, verset 16. Vous voyez le parallélisme, le parallèle entre les deux passages. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. Après le péché originel, la malédiction que l'Éternel Dieu a prononcée à l'encontre de la femme est que la femme enfantera avec douleur. N'est-ce pas? La mère de Jaïmi a donné le nom Jaïmi à son fils parce qu'elle a dit qu'elle enfantait de la douleur. N'est-ce pas? Donc, tout homme né d'une femme s'appelle à la base Jaïmi. Puisque toutes les femmes, selon l'histoire de la Genèse, après le péché originel qui est universel, qui a eu des conséquences sur toute l'humanité car Eva, qui veut dire la mère de tous les vivants, Genèse 3, verset 19 à 20, Ève est le symbole de l'humanité, de l'âme de l'humanité. Tous ceux qui sont sortis de Hawa, Eva, Ève, donc de l'humanité, sont dans la douleur. La femme, à l'origine, à cause du péché originel, est condamnée à enfanter avec douleur. Donc tous les enfants qui sont nés de Ève et de la femme en général sont dans la douleur. La femme enfante avec douleur. L'homme naît, l'être humain naît dans les douleurs de l'enfantement. Jésus a dit en Jean 16, lis-moi Jean 16. Et si vous ne lisez pas la Bible de cette façon, vous lisez des histoires. Lis-moi Jean 16, s'il te plaît. À partir du verset 21 jusqu'à 23, lis-moi ça, s'il te plaît. Jean chapitre 16, à partir du verset 21.
La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Amen, ça va. Amen. Donc Jésus dit que la femme, lorsque la femme éprouve de la tristesse, de la douleur, Jésus confirme et atteste ce que Genèse 3, verset 16 dit à propos de l'enfantement. La femme enfante avec douleur. La mère de Jaïbé lui donne le nom de Jaïbé parce qu'elle dit, je l'appelle Jaïbé parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Tous les hommes naissent dans la douleur. Toutes les femmes enfantent dans la douleur. Donc tous les enfants nés d'une femme, tout enfant né d'une femme s'appelle à la base Jaïbé. Donc vous voyez que cet homme-là, qui a existé dans l'histoire d'Israël, n'est que le prototype de tous les hommes sur la terre, nés d'une femme, donc nés dans la douleur. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que pourquoi l'apôtre Paul, qui a maîtrisé la Torah, plus aucun homme ne l'a maîtrisé, devenu apôtre de Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, dit dans Romains 15, verset 4, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et 2 Timothée 3, verset 7 à 17, que nous citons chaque jour, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger, pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La Bible donc est le miroir de chaque être humain. Au-delà de l'histoire en Israël, Dieu s'adresse au monde entier. Je vous ai dit que pour créer toutes choses, l'inventeur, le créateur crée un modèle standard. Et à partir du modèle standard, le créateur ou l'inventeur se sert donc du modèle standard pour communiquer sa pensée au monde entier ou alors pour créer un chaîne de son invention. On crée un modèle d'automobile, on teste ses bords, on multiplie en chaîne. Israël est le peuple standard de tous les peuples de la terre. Dieu se sert donc de ce peuple-là pour communiquer sa pensée de salut et de rédemption au monde entier. Donc les personnages bibliques sont simplement des instruments que Dieu utilise pour communiquer sa pensée au monde entier. Jamais nous ne savons pas que son histoire est notre histoire. Moïse ne sait pas que son histoire est notre histoire. Donc ce sont des personnages qui sont venus pour participer au film divin. Dieu est un cinéaste. Vous comprenez? La Bible est une sorte de théâtre, c'est une dramaturgie. Et chacun joue un rôle. Ce sont des acteurs. Mais les acteurs de la Bible nous introduisent dans l'action divine, ou divine, pardon. Les acteurs de la Bible nous introduisent dans l'action divine et nous font participer au film divin. On se comprend? On ne vient pas à l'église pour être un spectateur. On vient pour être un acteur dans le film. On ne vient pas pour regarder un film virtuel où on parle d'une femme Jaïbé qu'on ne connaît pas et qui a enfanté un fils Jaïbé. Et puis on regarde. Sa maman n'a pas avec douleur. On ne parle pas de quelqu'un d'autre. On parle de toi. Tous les hommes de la terre nés d'une femme sont des Jaïbé à la base parce que la femme à la base enfante avec douleur. Si la mère de Jaïbé lui a donné le nom de Jaïbé parce qu'elle a enfanté dans la douleur, donc Jaïbé veut dire douleur, souffrance, tous les autres sont nés dans la douleur et dans la souffrance parce qu'elle est née d'une femme. Et la malédiction qui a été prononcée sur la femme est que la femme doit enfanter avec douleur. L'histoire de Jaïbé, c'est ton histoire, c'est mon histoire. Dis à la base, à l'origine, je portais le nom de Jaïbé.
Dis à la base. À l'origine. Je m'appelais Jaïbe. Car je suis né dans la douleur. Ma maman m'a affronté dans la douleur. Ma mère m'a affronté dans la douleur. À la base, je m'appelais Jaïbe. J'avais des douleurs, souffrance. C'est quoi la vie souffrance? Point d'exclamation, 3 points de suspension. C'est-à-dire tout ce qui est synonyme de souffrance là est rattaché à Jaïbe. Angoisse. Donc on peut aller plus loin alors en développant. C'est quoi la Chronique 4, verset 9 là? Verset 10. Quand Jaïbe, on verra tout à l'heure, va accéder à ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Quand la cloche du réveil spirituel va sonner, va retentir dans les oreilles de son entendement, de son homme intérieur, et que Jaïbe va se réveiller de son aveuglement et de son sommeil spirituel pour prendre conscience de sa vraie identité, tout va changer dans sa vie. Amen. Dis à la base, à l'origine. Je m'appelais Jaïbe. J'étais né dans la douleur, dans la tristesse, dans l'angoisse. Et j'étais dans une prison. Pourquoi j'ai dit ça? Quand Jaïbe va grandir, il va se réveiller de son sommeil. Il va dire ceci. Jaïbe invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends de mes limites. Jaïbe est né dans la limitation. Jaïbe est comme Abraham, qui est né dans une famille d'idolâtres. Genèse chapitre 24, verset 4 à 5. Son père s'appelait Terah, qui veut dire statique ou station. Un idolâtre est un homme statique, puisque il s'identifie à ses idoles. Les idoles faites en bois, en pierre, en fer, ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, ni parler. Comme l'idole est muette, est statique, ou muette, est statique, est capable de bouger, parce que n'ayant pas l'esprit de Dieu dynamique en lui, tout homme qui adore des idoles, prend l'idole pour son Dieu. Comme l'homme est l'image et la ressemblance de Dieu, tout idolâtre est identique à son Dieu. Si l'idole est statique, celui qui adore l'idole devient statique. Abraham est né dans une famille d'idolâtres. Terah était son père. Et Terah veut dire statique ou station. Abraham était incapable d'avancer. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi jamais va demander à Dieu de pousser ses barrières, limites, de bouger ses limites, de battre ses limites. Un homme né dans la douleur, adamique à l'origine, né d'une femme, né dans la tristesse, dans l'angoisse et dans la douleur, est dans une prison. Jaïbe était dans une prison. Tu es né en prison, je suis né en prison. Chacun d'entre nous était né en prison. Amen. 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 Relis-moi encore 1 Chronique chapitre 4, verset 10. 1 Chronique chapitre 4, verset 10. Jaïbe invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Point d'exclamation, 3 points de suspension. Vous faites comme moi. Point d'exclamation, 3 points de suspension. 3 points de suspension. Ça veut dire qu'il n'a pas cité tout. Voilà, ça, les 3 points de suspension là renferment tout ce qui est synonyme de douleur, de limitation et de souffrance. Allons-y. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. 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 Né dans la douleur, jamais été en prison. Oui, c'était la vie de l'homme avant que Jésus n'arrive. Dans Isaïe chapitre 8, verset 22, lis-moi Isaïe 8, verset 21, 22, 23. Isaïe 8, verset 21, 22, 23. Isaïe chapitre 8, à partir du verset 21. Il sera errant dans le pays,
accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Amen. Tombe sur le 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Ça va, c'est bon. Amen. Jamais est né dans la douleur. Jamais veut dire douleur, veut dire souffrance. La femme enfant dans la douleur avec tristesse. Jamais est né dans l'angoisse. Toute la première partie de sa vie, avant qu'il ne commence à invoquer l'Éternel, qu'il a invoqué l'Éternel, avant que la cloche du réveil spirituel ne retentisse aux oreilles de son entendement, Jaïbé est né dans l'angoisse, dans les ténèbres. Jaïbé était un prisonnier dans une cellule de prison. Vous comprenez? Amen. Il était gardé par des démons. Il était courbé comme la femme courbée. Son dos était un chemin pour les passants, pour les démons. Esaïe dit, quand il dépeint une âme aussi angoissée, ligotée, enchaînée, Jaïbé était comme une huile d'un champ de concombre. Jaïbé est né dans la douleur. Jaïbé est né dans les ténèbres. Tout homme est né dans la douleur, dans les ténèbres. Tout homme est né prisonnier, prisonnier du malin, prisonnier de Satan, prisonnier du diable et des démons. Jaïbé était dans les ténèbres. Vous comprenez? Vous comprenez? Comme lui, tout homme regarde la terre. Toute la terre est couverte de pestes et de sombres ténèbres. Tout homme gémit. Tous les hommes sont dans l'angoisse et dans le gémissement, dans la douleur. Vous comprenez? J'avais en réalité, spirituellement parlant, était dans le séjour des morts. Le pays de Zabulon, Nephtali, la contrée voisine, le territoire des gentils, des païens, qui étaient dans la région de l'ombre de la mort, a vu une lumière se lever. J'avais né dans la douleur, ou douleur tout simplement, souffrance tout simplement, angoisse, c'est son nom. Son nom c'était angoisse, son nom était douleur. C'est le nom que tu portais, c'est le nom que je portais. Chacun d'entre nous est né dans la douleur. Toutes nos mamans nous ont enfantés dans la douleur parce que la malédiction qui a frappé la femme à l'origine était la douleur de l'enfantement. Si j'avais signifié je l'ai enfanté dans la douleur, alors que toute femme enfant dans la douleur, ça signifie que tout homme adamique né de la femme est Jaïbé. Prisonnier, dans l'angoisse, dans les ténèbres, dans le séjour des morts, mort pas que vivant, dans la tristesse, rien ne marchait, dans la souffrance. Quand on prêche le message de salut, on présente d'abord l'histoire du péché et des conséquences dramatiques du péché sur l'humanité. Vous me suivez? C'est pourquoi on présente la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. De Matthieu 1, verset 1 jusqu'à 20. Voici la, après dit, voici la vierge sera enceinte d'un enfant qui est fils. Et on donne le nom de Jésus, c'est-à-dire qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Et Jean-Baptiste, qui prophétise par Jésus béni, dans Jean 1, verset 29, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc on ne peut pas ignorer le péché et son règne et les conséquences du péché dans la vie des hommes. Jaïbé, c'est l'homme adamique, né dans la douleur. Jaïbé, c'est l'homme qui est mort dans les souffrances, dans les offenses, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Jaïbé, c'est le prototype de tout homme adamique né dans la douleur. C'est ton histoire, c'est mon histoire. Ce n'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre en Israël qui n'existe plus. Non, nous sommes dans la Bible. Et la Bible nous parle.
Vous me suivez? Vous me suivez? Mais la Bible est un livre de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. Dis bonnes nouvelles. Dis bonnes nouvelles. Romains 1, avant d'aller à Romains 1. Esaïe que tu as lu dit quoi au verset 9? Esaïe chapitre 9, pardon, à partir du verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendissante. Non, mais avant ça, un peu plus haut, le verset 23, le dernier verset du chapitre 8 dit quoi? Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Ça va. Mais quoi, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si jamais est né de la douleur, si jamais est né de la souffrance, si la mer jamais a connu la tristesse, si jamais est né dans les gémissements, si jamais est né prisonnier, enchaîné, esclave, captif, si jamais est né en tombant dans le séjour des morts, si autrefois, comme Paul le dit dans Éphésiens 5, verset 8, autrefois vous étiez ténèbres, si jamais est né ténèbres, si jamais a été propulsé mort dans le séjour des morts, mais les ténèbres ne régneront pas à toujours sur la terre. Où il y a maintenant des gémissements et des angoisses, notre espoir. Amen. 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 Si les temps passés de jamais, de toi, de moi, étaient des temps de problème, de confusion, de honte, d'ignominie, de prison, d'enchaînement, d'héritier incapable d'accéder à son héritage, d'esclave sous la garde de tuteur et administrateur démoniaque, mortel, si jamais était contrôlé par de mauvais esprits, pour aller dans un chapitre 12, verset 4, si jamais était gardé par 4 escouades de 4 soldats, pour ne pas dire, si jamais était dans les 4 temps de la douleur, 400 ans en Égypte comme Israël, et 40 ans dans un désert affreux, où il y avait des serpents brûlés, des scorpions. Je parle spirituel. Amen. Les temps à venir de Jaébé, de toi et de moi, de tout homme né de la douleur sont des temps de gloire. Amen. Dis bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Dis bonne nouvelle. Bonne nouvelle. C'est pourquoi l'évangile est la bonne nouvelle. Lis-moi Romains chapitre 1. Introduction de l'épître de Paul aux Romains. Romains 1. Introduction de l'épître de Paul aux Romains. Commence à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Comme ça. Lis en voix. Romains chapitre 1 à partir du verset 1. Dis encore bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Dis bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Dis bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Écoute, si tu viens à l'église et qu'on ne présente pas ta vie d'abord dans un tableau, par un tableau sombre, et ensuite on ne te parle pas de Jésus dans ta vie, qui vient pour changer ta destinée, c'est que le message n'est pas passé, c'est que le prédicateur est un faux prédicateur. Amen. 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 Tu viens pour écouter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Sinon Jésus est né pour rien. Non, Jésus n'est pas né pour rien. La cloche de la nouvelle naissance, du réveil spirituel et du temps messianique, du temps de restauration, va retentir dans les oreilles de l'homme intérieur de Jaïri. Il va se réveiller de ce sommeil, il va dire non, je refuse d'être un homme limité, douleur. Je refuse ce nom-là, douleur, angoisse, souffrance, tristesse, limitation, pauvreté, misère. Je refuse ce nom-là. Mais vous ne pouvez pas refuser ce nom-là et vous dépouiller du manteau de ce nom tant que la cloche du réveil spirituel, la cloche de la Pentecôte, la cloche du temps messianique n'a pas retenti dans les oreilles de notre homme intérieur. C'est pourquoi ceux qui prêchent doivent bien prêcher et ceux qui lisent la Bible doivent bien la Bible. Amen.
Introduction de l'épître de Paul aux Romains. Romains chapitre 1. Lisons. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, en parenthèse, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. C'est l'évangile qu'on appelle la bonne nouvelle. Ça vient de... Quand on lisait le sermon, quand on lit le sermon sur la montagne, quand Jésus s'est mis sur la montagne, il a ouvert la bouche et s'est mis à parler, il dit heureux, 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 heureux. Les béatitudes commencent par heureux, 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 heureux. J'avais pas dit quoi? Au verset 10, il a dit quoi? Lis-moi 1 Chronique 4, verset 10. Jaébé invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur. Si tu me préserves de quoi? Si tu me préserves du malheur. Allons-y. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Point d'exclamation, 3 points de suspension. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Jamais elle est dans le malheur. Jésus va venir dans le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, Matthieu 6, Matthieu 7. Mais Matthieu 5 d'abord, verset 1 à 12, déjà, on va verset 12. Il commence, il ouvre sa bouche et il dit heureux, 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 les pauvres en esprit, heureux, les débonnaires, heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux, heureux. Jésus est venu pour que les malheureux de la terre soient des hommes et des femmes heureux. Amen. Votre amen ne me plaît pas. Amen. Votre amen ne me plaît pas. Amen. J'avais né dans la douleur. Tu es né dans la douleur. Tu es né dans la souffrance. Tu es né dans le malheur. Malédiction. Tu t'appelais malédiction. Mais un temps de chaque chose. Si les temps passés étaient des temps de preuve, d'ignominie, d'angoisse, de gémissement, de malheur, de ténèbres, de limitation, les temps à venir, qui viennent avec le Messie, qui viennent avec, et qui commencent avec l'agneau de Dieu qui va le péché du monde. Les temps de l'évangile, les temps de la bonne nouvelle sont des temps de bonheur. Amen. Sont des temps où le malheur devient bonheur. Amen. Où les malheureux deviennent des hommes et des femmes heureux. Amen. Bonne nouvelle, dis bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Dis bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Dis bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Mais attends, qu'est-ce qui a poussé Jaébé à rentrer dans une révolution spirituelle, mentale et morale pour que sa destinée change? Qu'est-ce qui a poussé Jaébé à invoquer l'Éternel? Qu'est-ce qu'il a fait? On peut vous dire tout ça, mais si vous ne retrouvez pas votre vraie identité, rien ne va bouger dans votre vie. C'est pour ça que moi je dis je suis contre et je ne suis pas d'accord avec ceux qui prêchent les liens ancestraux tout le temps, ils sont en train de ramasser les hôtels à n'a pas fini. Tant que vous allez avoir pour repère, pour référence, tant que vous allez avoir pour repère et pour référence d'évolution spirituelle, votre passé, vos ancêtres, vos villages, vous n'allez jamais décoller. Brisez vos rétroviseurs. Mais pour y arriver,
il y a un endroit où il faut aller, au pied de la croix. L'instrument puissant et solennel qu'on utilise, le bâton qu'on prend pour briser les rétroviseurs des passés malheureux et négatifs, c'est la croix. Et la bonne nouvelle, il faut savoir lire la parole. Écoutez-moi, si Dieu dit que les choses vont changer, et que vous dites que ça n'a pas changé, parce que votre pasteur vous dit que ça n'a pas changé, vous resterez dans l'inchangé. Inconsciemment, vous dites à Dieu tu mens. Inconsciemment, vous dites à Jésus tu n'es pas par la croix. Inconsciemment, vous ajoutez votre suffrage à ceux, ou alors au suffrage de ceux qui ont condamné Jésus à la croix. Vous ne pouvez pas dire que Jésus est mort à la croix et que vous êtes en Christ et que Jésus habite en vous et que vous invoquez son sang et vous avez encore la tête tournée en arrière. Je vous explique. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a créé la révolution en Jaïbé? Voici le secret de Jaïbé qu'il a réveillé de son sommeil. Vous me suivez? Amen. Vous me suivez? Amen. Jaïbé va grandir. Écoutez-moi, vous devez devenir grand. Amen. Moïse était un hébreu. Exode chapitre 3. Beau aux yeux de Dieu. À cause de sa beauté, qui n'est pas une beauté physique, mais une beauté divine, cachant sa fonction de juge. Parce que quand Exode 3, dans le rapport, dit un homme de la tribu de Lévi avait pris pour femme une fille de la maison de Lévi. Il enfantait un fils qui était beau. Quand Exode 3, verset 1 à 2 introduit la naissance de Moïse de cette façon, Étienne, rempli du Saint-Esprit, son visage devenu comme le visage d'un ange, glorieux. Avant sa mort, dit, à cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il y a une différence entre être beau aux yeux de Dieu et être beau tout simplement. Être beau aux yeux de Dieu, c'est avoir dans son âme sa fonction et sa vocation sacerdotale. Amen. Ça dit quoi? Les 7 beautés ou les 7 attributs de Christ Jésus décrits dans l'Apocalypse 1, verset 12 à 18, étaient localisés en Moïse. Sa fonction de juge, de libérateur d'un peuple était cachée dans sa beauté. Amen. Moïse avait des cheveux, pas physiquement, mais spirituellement, des cheveux blancs comme de la laine, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Dans sa bouche, il avait une épée à 2 tranchants. Dans sa main droite, il tenait une verge. Moïse avait des pieds ardents comme de l'airain, comme s'il était embrassé dans une fournaise. La voix de Moïse retentissait comme la voix de grandes eaux. Moïse était un libérateur de peuple. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. La description de Jésus-Christ, le juge parfait, d'Apocalypse 1, verset 12 à 18, était cachée dans l'âme de Moïse, beau aux yeux de Dieu. Mais bien qu'ayant cette beauté, bien qu'étant hébreu, Moïse était étouffé par la puissance pharaonique, par la domination des ténèbres de l'Égypte. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Il a connu toutes les initiations mystiques occultes. Moïse devait s'asseoir sur le trône pour être un pharaon. Moïse était un prêtre accompli dans les ordres mystiques de l'Égypte. Pourtant, il est né hébreu. Il avait la beauté de Dieu, c'était un juge. On me comprend? Le texte dit, Moïse devenu grand, il est allé rendre visite à ses frères, dans Exode 3, verset 10 à 11. Moïse devenu grand, est allé rendre visite à ses frères et il a vu un Égyptien qui battait à bord l'un de ses frères hébreux. Quand on devient grand, on rend visite à ses frères. Amen. Quand on devient grand, on prend la défense de l'hébreu. Moïse a vu que l'hébreu était en train d'être frappé par les Égyptiens. C'est-à-dire que l'âme de vous et moi était en train d'être dominée par les démons. Les démons nous accablaient. Moïse a pris la défense de l'âme du Fils de Dieu. Il a tué l'Égyptien. Quand on devient grand, on a la capacité, la force spirituelle de tuer les démons, de tuer les sorciers et d'affranchir l'âme qui était en captivité. Devenez grand.
Si vous n'êtes pas grand, vous n'êtes pas élu, vous êtes esclave. Si vous n'êtes pas grand, vous n'êtes pas de fils, vous n'êtes pas héritier. Si vous n'êtes pas grand, vous êtes enfant. Jaébé va devenir grand. Quand Jaébé a grandi, sa maman l'appelle toujours Jaébé. Ça veut dire que sa maman l'appelle douleur, viens-y. Quand la mère de Jaébé l'appelle, quand elle dit Jaébé, ça veut dire souffrance, viens. Quand la mère de Jaébé l'appelle Jaébé, la mère de Jaébé dit Jaébé, elle dit tristesse, viens. Vous partez dans les églises, on dit viens, c'est trop, vos parents donner des temps. C'est pour ça que Dieu demande dans votre vie. Et puis vous croyez ça. Il faut aller au village, il faut aller ramasser les hôtels. Il faut aller ramasser papa, on vous fatigue avec tout ça d'hôtel-là. Dans votre famille, il n'y a que la douleur. Personne ne réussit. Vous croyez encore à Jésus qu'on vous appelle douleur. Douleur, viens ici. Souffrance, viens. Angoisse, viens. Mais vous avez accepté ça jusqu'à un certain temps. Mais vous êtes devenu chrétien. Vous êtes chrétien, vous n'êtes pas chrétien. Vous savez qui vous êtes? Est-ce que vous savez ce que vous êtes devenu en Christ? Si vous acceptez de vous appeler douleur, souffrance, stérile, non-accomplissement, viens. Prisonnier, viens. La mère de Jaébé, elle prononce encore. Écrivez tout ce qui est négatif. C'est l'IAC, c'est le nom. Souffrance, viens ici. Douleur, viens. C'est comme ça que Dieu vous appelé. Mais est-ce qu'on a enfant ou les grands? Jaébé va devenir grand. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va se réveiller de ce sommeil? Comment il va changer sa destinée? Suivez-moi. Amen. Ça crée madame Bénédicte, il y a un monsieur qui vient, lire ancestraux. Quand il me voit, il dit, monsieur Lacroix. J'ai dit, monsieur, les liens ancestraux. Et il me dit, maman me voit. Quand on regarde la télévision, Béni TV, j'ai dit, maman, viens. Monsieur Lacroix va me passer. Il dit, c'est bon de voir. Quand il a dit, monsieur Lacroix, j'ai dit, monsieur, les liens ancestraux. Ah, Béni TV, là. J'ai dit, le terminus des liens ancestraux, c'est la croix. Yes. Amen. Il ne m'a plus appelé monsieur Lacroix. Que Dieu vous bénisse. Jaébé va devenir grand. Devenez grand, mes frères. Devenez grand, mes soeurs. Dis à ton frère, sois grand. Vous n'êtes pas bien. Il faut grandir à Christ. Il faut être maître de la parole. Alléluia. Il faut dire à mon frère, sois grand. Tant que tu n'es pas grand, on appelle Jaébé, douleur, souffrance. Refuse ça. Amen. Quand il est devenu grand, il a dit à son maman, je peux appeler douleur. C'est vrai qu'on n'a pas dit son nouveau nom dans la Bible. Mais c'est que sur la prière qu'il a faite à Dieu, là, ça bousille toutes les limitations. Comment il a fait? Le texte que nous sommes en train d'étudier est placé dans le livre des chroniques d'Israël. C'est le panthéon de l'histoire des patriarches hébraïques. C'est le livre des archives de toute l'histoire du peuple hébreu. Un chronique, deux chroniques. C'est pour ça que si vous lisez bien, vous allez voir que les mêmes choses qui sont dans un roi, deux rois sont répétées dans un chronique, deux chroniques. C'est un conservatoire. C'est le musée quoi, du peuple hébraïque. Donc, jamais. Pourquoi on a mis son histoire dans un chronique? Pourquoi on l'a mis dans le livre des chroniques? Comme c'est un conservatoire d'histoire hébraïque, Jaébé, il est devenu grand. Il est parti, non? Il va faire des recherches. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant,
Je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. 1 Corinthiens 13, verset 10 à 13. Jamais va se réveiller. La cloche du réveil spirituel ne retentit que lorsque l'entendement, l'homme intérieur, prend la décision de faire des recherches sur son identité vraie. Dans quel livre? Dans la Bible. Amen. Votre amen ne me plaît pas. Amen. Tu es né à Sokolo, à Djangobo comme moi. Tu es né à Nia comme moi. Tu es né à Ouragayo. Tu es né dans une famille comme la famille de Manassé, qui était la plus pauvre en Israël. Tu as grandi dans cette famille. Ce sont les histoires de cette famille, les problèmes de cette famille-là. Quand on a mis en toi, tu as grandi avec une telle mentalité, avec l'accusation. Tu as grandi avec des chaînes d'histoires dramatiques, humiliantes, avec des scènes de confusion. Tu es né sous l'oppression. Quand tu grandis, fais des recherches. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Pour dire connaissance, c'est trop rapide, c'est littéraire. Il faut aller plus loin. En spiritualité, on n'est pas connaissance, connaissance. Naître avec. Osée 4, verset 6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Commun. Communion. Union avec union ensemble. Coplanaire, dans le même plan. Connaissance, naître avec. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque ceux avec qui ou celui avec qui il est né. Là, c'est énorme. Même chrétien en griffe, pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ne sait pas encore celui avec qui il est né, ou ceux avec quoi il est né, il est détruit. Malgré les nombreuses prédications et les veilles de prière, et les jeûnes multipliés. Tant que vous ne prenez pas conscience, vous ne découvrez pas celui avec qui ou ceux avec quoi vous êtes né. Amen. Amen. Pour ne pas aller loin, je dis, je reçois. Tant que vous ne naissiez pas de nouveau, tant que vous raisonnez comme Nicodème qui dit comme un homme qui est vieux peut entrer encore dans le corps de sa maman est net. Si vous croyez encore que vous êtes de Djangobo, d'Agnia, de Bateau, de Bongwanou, de Ouragayo, d'Aboville, et que vous êtes à Caen ou à Baie, ou à Thiers, ou Bété, ou Webé, ou Portugais, ou Angolais, ou Congolais, tant que vous croyez que c'est ça qui est votre origine, c'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec quand on voit sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de panafricanistes qui pensent que la Bible c'est n'importe quoi. Il va aller faire des recherches en Égypte avec les pharaons, c'est du n'importe quoi ça. La Bible c'est pour les blancs. Abraham était noir. Moïse était noir. On fait quoi avec ta peau noire? L'esprit est quoi? Noir ou blanc? Le vent est quoi? Blanc ou noir? L'âme du blanc et l'âme du noir, ou l'âme du jaune et du rouge, il y a des couleurs variantes. C'est une perte de temps. C'est pas l'africaniste évangélique, la sonde des fous. Théo a une de ses soeurs cousines qui est en France, qui a fait les États-Unis, le Canada, qui est docteur en archéologie, quoi. Elle a fait des diplômes. Elle-même, elle était ici, elle était dans les masques. Elle était dans une région où il y a beaucoup de masques. Elle s'en sur les blancs là-bas. Elle s'en fait des études encore sur les masques et les origines égyptiennes, tout ça. Et bien, elle aime la Bible. Quand Théo dans ce bureau, quand il est en train de changer, nos premiers débats là, c'est cafouillage avec là. Nos premiers débats, on ne s'est pas entendu. Elle m'envoie des livres, des encyclopédies écrites par des africanistes, de temps. Abraham n'est pas hébreu, il est quitté à Babylone, en Irak, il est venu ici, ceci, cela. J'ai dit tout ça, c'est où? Je ne m'a pas servi. Comme la cabinet de délivrance, les pharaons et les Ptolémées ont pris ton macan. Ça veut dire une délivrance.
Moïse a fait ça avant toi. Le Dieu a dit, oh tes souliers de tes pieds. Tu as besoin d'un dépouillement. Il faut que les souliers soient à hauteur de tes pieds pour que tu vois le buisson à temps. J'ai dit, madame, vous êtes perdu. On s'est écrit. Elle ne veut pas m'écrire. Je ne vois pas ça. Quand vous êtes dans cette croyance-là, vous n'êtes pas né de nouveau. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque celui avec qui il est né, ou celui avec quoi il est né. Quand Paul est arrivé à Athènes et qu'il a vu une ville pleine d'idoles, où les gens s'asseyent chaque jour à l'aéroport pour raconter des histoires des dieux, les philosophes stoïciens et épicuriens se réunissent chaque matin pour discourir. Ils ont écrit sur la table, un Dieu est connu. Heureusement que combien un Dieu est connu. Paul a capté ça quand il rentrait dans la ville. Un Dieu est connu. Ah, donc vous vénérez un Dieu que vous ne connaissez pas. Paul arrive et dit, ô homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville, j'ai vu un temple contenant ou possédant l'objet de votre dévotion. Où il est écrit à un Dieu connu. Ce Dieu que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je suis venu vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples de main d'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a voulu que tous les hommes sortent d'un seul sang. Tous les hommes, rouges, jaunes, noirs, blancs, sortis d'un seul sang, habitant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'il le cherchasse en tâtonnant. Il n'y a que des aveugles qui tâtonnent. Quand on est né Jaébé à la base, on est aveugle, on tâtonne. On tâtonne. Il a voulu qu'il le cherchasse en tâtonnant, quoi qu'ils ne soient pas loin de chacun d'entre nous. Comme le dit quelques-uns de vos poètes que vous aimez, à Athènes là-bas, nous sommes tous sa race. Ça veut dire quoi? Si nous sommes la race de Dieu, en biologie, ça veut dire que nous portons les gènes et les mêmes entités biologiques que Dieu. Donc notre ADN vrai n'est pas l'ADN qui est là, qu'on voit au microscope là, mais notre ADN est invisible car dans le sang de l'homme se trouve son âme et son esprit. Aucun microscope optique ne peut voir. Nous sommes la race de Dieu. Étant donc de la race de Dieu, vous ne devez pas croire que la divinité, Dieu, l'unique Dieu, soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculpté par l'art et l'industrie des hommes. Ce Dieu que Paul est venu annoncer, c'est Jésus-Christ. Amen. Jaébé va se réveiller. Qu'est-ce qu'il va faire? Nous sommes dans le livre des Chroniques. Nous sommes dans la salle des archives de l'histoire du peuple d'Israël. Jaébé va faire des recherches. Lis-moi un peu plus haut, s'il te plaît. 1 Chronique 4 jours. 1 Chronique 4. À partir du verset 1. Il y a beaucoup de noms qui ont été cités. Tu as passé du verset 1 au verset 10. 1 Chronique 4 à partir du verset 1. Fils de David, Péret, Ézron, Carmi, Our et Shobal. C'est pas parce que fils de David. Fils de Judas. Voilà. Il faut dire Judas d'abord. David est petit. Judas c'est l'ancêtre de la tribu. Fils de Judas. Faut lire encore. Fils de Judas, Péret, Ézron, Carmi, Our et Shobal. Soulignez ça très bien dans votre Bible. Ou bien soulignez ça dans votre cahier. Fils de Judas. Donc vous entourez Judas, la tribu de Judas. Pas Judas Iscariote, Judas. Fils de Jacob, fils d'Israël. Continue maintenant, les noms restent cités. Réaja, fils de Shobal, engendra Jacat. Jacat engendra Ashmaï et Nahat. Ce sont les familles des Soréatiens. Voici les descendants du père d'Étam.
Jizreel, Jishma et Jibbash. Le nom de leur sœur était Axélène Poli. Pénuel était père de Gédor et Ézer père de Boucha. Ce sont là les fils de Our, premier-né d'Ephrata, père de Bethléem. Ashur, père de Tekoa, eut 2 femmes, Eléa et Nahara. Nahara lui enfantant Ashuzam, Éphère, Téméni et Achatari. Ce sont là les fils de Nahara, fils de Eléa, Séret, Sochar et Ethna. Koth engendra Anouk et Atsobeba et les familles d'Achachel, fils d'Aoud. Ça va te dire, je te la tu vas voir. Allons-y. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Point d'exclamation, 3 points. La leçon est rentrée, 3 points de suspension. 3 points de suspension. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. 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 Question. Jaébet est de quelle tribu? Est issu de quelle tribu? Tous les noms qu'on a cités là. D'abord, quand vous lisez 1 Chronique, vous commencez d'abord par 1 Chronique, chapitre 2. 1 Chronique, chapitre 2, à partir du verset 3. C'est mis les descendants de Judas, fils de Judas. On va pas citer les noms. Vous me suivez? Amen. Et puis on va jusqu'à. Donc de 1 Chronique 2, 1 Chronique 3, on va parler des descendants de David, du roi David. Or, David même est issu de la tribu de Judas. Et puis 1 Chronique 4 maintenant, on cite encore d'autres noms. On dit les descendants de Judas, suite. La suite des descendants de Judas. Jaébet est issu de quelle tribu? Répondez-moi bien. Répondez-moi bien. Donc quand Jaébet va grandir et qu'il va maintenant se réveiller, il va chercher à connaître qui il est, d'où il vient. Le sang qui coule en lui là, c'est un sang quoi? Il est né de quelle famille? Qui était son ancêtre? J'avais pas fait des recherches, puisque c'est dans le livre des chroniques. Donc, il va prendre les archives, et puis il va penser à Judas. Et puis là, sa maman vient de la famille de Judas. Sa maman le met au monde. Elle appelle Jaébet parce qu'elle a rencontré de la douleur. J'avais dit non. Judas, c'est qui même? Qui était mon ancêtre, mon grand-père? Donc, il va faire des recherches sur Judas. Genèse 49. Lisez. Écoutez, je vais arriver à l'église. Voici pourquoi vous avez des problèmes. On dit où ton papa est né ici, il est dans tel village. Et vous êtes encore dans ça. Il est temps que vous veniez, que vous fassiez des recherches pour voir qui vous êtes, d'où vous venez. Est-ce que vous avez compris l'œuvre de la croix? Tous ceux qui sont dans les liens ancestraux, qui regardent dans le rétroviseur, n'ont jamais compris le message de la croix. Votre appel me plaît. Amen. Écoutez, tant que vous ne vous réveillez pas votre sommeil, tant que vous restez dans les ténèbres, et que des gens vous blaguent, et que vous allez croire à ce qui est faux, vous n'allez jamais être délivré. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque ceux avec qui ou ceux avec quoi il est né. Judas va découvrir, jamais va découvrir ceux avec qui ou celui avec qui ou ceux avec quoi il est né. Qui il est? D'où vient-il? Genèse 49, lis-moi ça. Pas tout, hein? Verset 9 à 12. Genèse 49, à partir du verset 9. Il y a 2 tribus, écoutez-moi. Dans Genèse 49, verset 1 à verset 7 là, ce sont les bénédictions prophétiques de Jacob à ses 12 enfants. Si vous lisez du verset 1 au verset 27, si vous comptez les versets là, vous allez voir que il y a 5. Et la Bible, c'est pas un livre. La Bible, c'est Dieu. Si vous comptez, si vous voulez, on va compter. Vous allez voir qu'il y a 5 versets qui sont attribués à Judas. Et il y a 5 versets qui sont attribués à Joseph.
d'égalité de versets entre Judas et Joseph. Parce que les deux, là, Judas et Joseph, là, il y a un qui est la verticale de la croix et il y a un qui est l'horizontale de la croix. C'est des deux tribus, là, Judas et Joseph, là, que sont sortis Josué et Caleb. Les deux personnes de la génération sortie de l'Égypte qui sont rentrées à Canaan. Parce qu'en réalité, ce que ça veut dire, c'est qu'on rentre à Canaan, on possède le territoire promis avec la croix. Les deux personnes de cette génération sortie de l'Égypte là, c'est Josué. Josué est la tribu de Joseph. Curieusement, Josué n'est pas la tribu de Judas. C'est Caleb qui est la tribu de Judas. Caleb est la tribu de Judas. Josué est la tribu de Joseph. Ce sont les deux Josué et Joseph, formant la croix, la verticale et l'horizontale, qui ont possédé la terre promise. Amen. Parce que on rentre dans notre hérité avec la croix. Moi, je prêche la croix. C'est pourquoi j'ai dit au monsieur là, au pasteur là, le terminus des liens ancestraux, c'est la croix. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais ne se pas faire au sérieux. Sinon, un jour, cette bonne nouvelle vous sera arrachée, sera donnée un peu qui aura les fruits. Non. Il n'y a pas de retard. On n'est pas en retard. On n'est même pas en retard même. On va faire le tour du monde. Terrain là-bas, on va voir ça. Hectare même. On va bâtir notre université. Moi, je crois ça. Le jour où je suis sorti de tête, il dit, hey! Dans le place, c'est un voyage. Ça va venir. Amen. Cette parole va bouleverser les nations. Amen. On va voyager. On fera le tour du monde. On prêchera l'évangile authentique et vrai. Il y aura du monde. Tu crois ça? Amen. Tu crois ça? Amen. Monsieur, j'ai venu il y a 2 semaines dans mon bureau à sa femme. Moi, il y a des gens que j'ai pris pour moi, j'ai en train de les exhorter, de parler, de prêcher, de parler. Avant de faire le travail de prier pour eux. Je parlais. Oh, le monsieur là, lui-même, il a la vision. Non, il me dit, docteur, j'ai vu quelque chose là, il faut que moi je te dise d'abord. Tu vas bâtir une université, hein? J'ai vu les terrains là, c'est des hectares, hein? Amen! Et puis j'ai vu les gens qui venaient de partout dans le monde, partout. Ils étaient alliés, puis ils venaient, ils partaient rentrer dans le table. Ils partaient dans les cours, quoi. Ils viennent partout, il y avait du monde. Et puis il dit, mais ce que j'ai vu même, c'est que tout ce qu'on voit aujourd'hui là, tu vois, ça veut dire que quand ça a pris là, ça engloutit tout ce qui existe. Je me suis rappelé de ta vision là. Donc ils sont venus pour que je prie pour eux. J'étais en train de les exhorter, et puis il a été transporté. Non, moi j'ai commencé à essayer. Ça va se construire. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu as la révélation de la parole, tu as la richesse. Amen. Amen. Quand tu as la révélation de la parole authentique, tu as la richesse. Quand tu as la révélation de la parole authentique, tu es millionnaire. Quand tu as la révélation de la parole authentique, tu es propriétaire de terre. La richesse, ce n'est pas l'argent de banque. La richesse, c'est la parole. Quand tu as la révélation de la parole authentique, quand les nations viennent se prosterner à tes pieds, et Ésaïe 60 dit quoi? Les richesses des nations viendront vers toi. Pourquoi? Parce que tu es réveillé, tu es restauré. Quand tu as la révélation de la parole et que tu vas jusqu'aux extrémités de la terre avec la boussole de l'évangile, les nations se prosternent. Les richesses des nations viennent à toi. Donc, je suis sûr et certain, parce que j'ai vu ça clairement et je continue de voir ça encore. Hier nuit encore, j'ai vu ça, ça va se réaliser. Amen. Moi, même s'il y a deux, j'ai prêché. S'il y a deux, s'il y a deux, il y a deux ici, j'ai prêché. Ça ne me dit absolument rien. Parce que ce que je vois là, ce n'est pas deux. Abraham était dans le désert. L'autre est parti. Dieu dit, lève les yeux et dit, lui où tu regardes. Le pays que tu vois, je te donnerai à toi et à ta postérité. Vous suivez? Vous
suivez? Vous ne pouvez pas entrer en possession de votre héritage si vous ne comprenez pas à fond le message de la croix. Jabé va faire des recherches. Jabé a vu qu'il est de la tribu de Juda. Et j'ai dit de lire Genèse 49, quoi? À partir du verset 9. À 12. Si vous lisez du verset 1 à verset 7, il y a 5 versets attribués à Juda et il y a 5 versets attribués à Juda. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas le fait du hasard. Hein? C'est un mystère. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais parler, c'est un mystère. Les deux formes de la croix. Lis-moi Genèse 49, verset 9 à 12. Écoutez-vous. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain dans ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur sceptre le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Amen. Amen. Judas, c'est un roi. La tribu de Juda, parmi les 12 tribus d'Israël, c'est une tribu royale. C'est la tribu de laquelle est sorti David, le seul vrai roi d'Israël. Vous me suivez? Amen. Judas est un lion, un jeune lion. Il revient du carnage. Judas est une lionne. Jaébé, comme c'est dans le livre des Chroniques, livre d'archives, de l'histoire du peuple d'Israël, il fera des recherches. Il va découvrir que son ancêtre était le roi d'Israël. Donc, Jaébé sait qu'il est issu de famille royale. Jaébé est prince. Vous comprenez? Descendant d'un roi, d'une tribu royale. Il est prince. On dit dans Genèse 49, avant d'arriver à la chronique là, dans les bénédictions prophétiques, on dit que son ancêtre là, c'est un lion. C'est une lionne. Personne ne peut la maîtriser. C'est lui qui va en guerre et puis boire les ennemis. J'avais cette découverte crée en lui une révolution. La découverte de son identité spirituelle, de ses origines, va créer un bouleversement positif dans la vie de Jaébé. Écoutez, c'est l'ignorance qui vous bloque. C'est l'ignorance de votre vraie identité, de notre vraie identité qui nous maintient dans le sable. Quand nous nous réveillons et que nous découvrons dans la parole, dans le miroir de la vie, dans la boussole de la vie, nous découvrons notre vraie identité, qui nous sommes. Nous nous révoltons. Tu n'es pas né de parents pauvres et malheureux. Et la parole est venue chez les Juifs. Les Juifs ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui ont reçu la parole, la vie et la lumière, parce que les trois choses sont combinées, elle leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Si on a lu Galates 4, verset 1 à 6, mieux qu'être enfant de Dieu, vous êtes des fils de Dieu. La parole vient chez toi. La parole révélée vient chez toi. Elle crée en toi de la révolution. Elle contient pouvoir, elle détient pouvoir. Elle te donne une nouvelle identité. Tu nais de nouveau. Jacques dit quoi? Jacques dit quoi? Jacques dit quoi? Jacques dit que, lis-moi Jacques, chapitre 1. Lis-moi ça s'il te plaît. Lis-moi Jacques. Chapitre 1, les versets 23 à 25. C'est cette découverte de son origine qui a changé Jaébé, qui a réveillé Jaébé. Quand Jaébé a cherché l'Éternel, il a cherché dans le livre, dans la parole,
Il a fouillé la parole. Vos prières ne peuvent pas être bien orientées si vous n'avez pas la connaissance de la parole. Quand vous découvrez la parole, vous découvrez votre vraie identité. Il y a des choses que vous refusez. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Jamais va connaître qui il est. Il va renaître. Il était des douleurs. Il va renaître. On se comprend? Amen. Jamais se dit le éclatant. Il est d'une famille royale. Quand vous lisez la Bible, toutes les fois que vous voyez un frère rattaché à la tribu de Juda, ça concerne l'église. Amen. Quand vous lisez la Bible, toutes les fois que vous voyez un fait, une histoire rattachée à la tribu de Juda, ça concerne l'église. Pourquoi? Parce que ça concerne la maison de David. Et ça concerne Jésus-Christ. Et si ça concerne Jésus, c'est que ça te concerne, ça te concerne. Lis-moi Jacques 1, verset 23 à 26. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Donc, allons doucement. Donc, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage quoi? Naturel. Écoute quoi? Le miroir de la vie de chaque être humain, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne révèle pas ton visage surnaturel. Non! Quand tu découvres dans le miroir que la parole, ton vrai visage, ta vraie identité, tu deviens naturel. Pourquoi j'ai dit ça? Je le dis parce qu'en fait, même avant, là, tu n'avais pas existé. Ton existence commence quand la parole vient chez toi. Quand tu découvres la parole, c'est là que tu apparais, c'est quand tu nais. Quand tu dis que c'est surnaturel, il n'y a pas de surnaturel. C'est divinement naturel. Pour l'homme qui opère dans son véritable domaine. Tout est divinement naturel pour l'homme qui opère dans son véritable domaine. Tout est divinement naturel pour l'homme qui opère dans son véritable domaine. Quand vous découvrez votre visage dans le miroir de la vie qui est la parole, vous découvrez votre visage naturel. On n'a pas de surnaturel. Lecture. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. La loi quoi? Parfaite. La loi de la liberté. La Bible est un livre de loi de liberté. Est un livre de loi parfaite, de loi de liberté. Ça veut dire que lorsque tu lis ce livre et que tu découvres ta vraie identité dans ce livre, tu es libéré. D'où vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. J'avais été enchaîné par les chaînes, dans les chaînes de l'ignorance. J'avais été limité. Il y avait des forteresses d'ignorance, de limitation qui l'avaient accablé. Il était prisonnier, courbé, enchaîné. J'avais à se réveiller. Il va prendre connaissance de ses origines en fouillant le livre des chroniques et le livre des archives d'Israël. J'avais à découvrir qu'il est de la tribu de Juda. Et la tribu de Juda, c'est une tribu royale. J'avais à découvrir qu'il est prince. Attends, plusieurs enfants d'Israël ont été déportés en captivité dans la Babylone, non? Pourquoi lorsqu'ils sont arrivés à Babylone, Nebuchadnezzar a donné l'ordre à ces gardes-là, à ces intendants-là, de choisir parmi les captifs de Juda des jeunes gens de race royale et de famille noble. C'est une histoire vraie. Mais vous croyez que ça a été écrit pour Daniel et ses compagnons seulement? Non! Ces jeunes gens de race royale et de famille noble, beaux de figure, qui avaient la sagesse et l'intelligence 10 fois supérieure, qui ne se sont pas souillés, ceux qui ne se sont pas souillés des mains du roi. C'est l'église, c'est toi et moi. Parce que ils sont de race royale et de famille noble, donc de la tribu de Juda. Donc vous et moi là, Juda c'est David, David c'est Jésus. L'église est de la tribu de Juda. On vient de Jésus. Donc nous sommes de race royale et de famille noble. Les enfants de Juda ont été en captivité à Babylone. Babylone est le prototype de ce monde ici-bas.
Il était étranger dans un pays étranger. Vous et moi, nous sommes étrangers, voyageurs sur la terre d'un pays étranger. Babylone, c'est le monde dans lequel nous sommes. Étrangers. Dans un pays étranger, en Babylone, sur la terre, vous et moi, tous les hommes sont étrangers. Tous les hommes sont des voyageurs étrangers à Babylone. Mais parmi les hommes qui sont sur la terre, à Babylone, là, vous et moi, nous, on a été mis à part, on a été admis dans la cour du roi. Nous, on est intelligent, on est sage. On a la sagesse et l'intelligence 10 fois supérieure. Nous sommes de race royale et de famille noble. Notre roi, c'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. On porte en nous les gènes et les entités biologiques de notre Dieu. Nous portons le sang de Christ en nous. Nous sommes de race royale et de famille noble. C'est pas une histoire, hein? C'est de nous qu'on parle. À Babylone, étrangers sur la terre, nous on est mis à part, on est distingués. Et parce qu'on vit dans la sanctification, on a une sagesse et une intelligence 10 fois supérieure. Amen. Quand on nous pose des questions sur toutes les choses qui doivent éveiller notre conscience, notre intelligence, nous surpassons tous ceux de notre classe et de notre génération. Amen. C'est de ça qu'il s'agit, c'est pas de l'histoire. C'est une histoire vraie, mais c'est notre histoire. Nous sommes de la tribu de Juda, à cause de Jésus qui est issu de la maison de Juda, de la tribu de Juda, de la maison de David. Donc tout ce qui concerne Juda concerne l'Église. Frère, une fois que tu as découvert ton identité, maintenant tu peux proclamer ton héritage. Amen. Le centre de conception de la foi, c'est le cœur. Et le centre d'opération de la foi, c'est la bouche. En croyant du cœur et en confessant de la bouche, on parvient au salut et à la justice. Amen. Amen. Mais pour que la foi soit conçue en soi, il faut lire, il faut découvrir, il faut être réveillé. Il faut que le Saint-Esprit t'amène à comprendre les Écritures. C'est pourquoi celui qui vous enseigne doit être rempli de la parole revêtue du Saint-Esprit. Parce que les deux choses qui créent la vie, qui créent la lumière, qui crée la victoire, c'est la parole combinée au Saint-Esprit. Pas une parole prêcha, mais une parole révélée est une parole révolutionnaire qui vous positionne dans la révolution de Dieu. Vous refusez vos origines, avec toutes les malédictions rattachées à vos origines. Jaébé a grandi, Jaébé a découvert qu'il est de famille royale. Jaébé est révolté. Jaébé sait qu'il est un prince. Il crie maintenant, je ne suis pas malheur, je ne suis pas douleur, je ne suis pas angoisse, je suis un prince. Je suis un roi sur la terre et qui est roi. C'est terminé ça. Dieu, tu pousses mes limites. Amen. Une fois que vous découvrez votre identité, vos prisons intérieures s'ébranlent et s'écoulent. Une fois que vous vous réveillez à votre propre sommeil, vos prisons intérieures se brisent en même temps. Dans Acte 12, verset 1 à 10, Pierre dormait, non? Il dormait. Il était gardé par 4 escouades de 4 soldats. Il n'avait ni chaussures, il était déchaussé, il n'avait ni manteau, ni vêtements, il n'avait ni ceinture. Acte chapitre 4, verset 1 jusqu'à 12. Pierre dormait. Pierre, c'est l'église. Pierre, c'est l'apôtre référentiel de l'église. Tu peux être membre d'une église pendant 20 ans et puis tu dors. Tu n'as pas de chaussures, tu n'as pas de ceinture, tu n'as pas de manteau. Tant que tu es dépouillé des âmes spirituelles du croyant, Éphésiens 6, verset 10 à 17, les démons t'accablent, bien que tu sois dans l'église. Pierre dormait. Je me souviens, la ceinture, c'est l'alliance. Tu as brisé ton alliance avec Dieu. Le vêtement, c'est le Saint-Esprit et la parole révélée. Tu n'es pas vêtu de la parole. La chaussure, c'est le zèle que donne l'évangile de paix. Les gens n'aiment pas la Bible. Ils n'aiment pas lire les Écritures. Aujourd'hui, on a une génération qui aime les magiciens, les choses rapides. Non, nous, on a grandi la parole, on est chaussés. Ayez pour chausser à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Vous dormez, mais un homme qui dort déchaussé, sans ceinture et sans vêtements, est gardé par des démons. Le prédicateur qui prêche aussi communique un message. Puisque l'ange est descendu dans la prison, l'ange c'est un porteur de message de salut. C'est un messager de salut. Le message qu'on vous donne, mais vous réveillez. Ça peut vous réveiller, comme ça peut vous plonger dans une léthargie chromatique.
C'est-à-dire un message qu'on vous donne, vous étiez déjà endormi, mais ça vous prend dans une léthargie, un profond sommeil comatique, où on vous met sous oxygène. Et on intercède pour vous réveiller. C'est le message des liens ancestraux là. Tous les jours, liens ancestraux. Liens ancestraux. Quand vous partez, c'est liens ancestraux. Liens ancestraux. Donc vous êtes en train de creuser les tombeaux de vos ancêtres. Vous êtes des fossoyeurs. Laissez les cimetières et les villages là tranquilles. Que Dieu vous bénisse. L'ange est apparu dans la prison où était Pierre. On dit que la lumière a pris le contrôle de toute la prison. L'ange c'est un porteur de message. Attends, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Cette lumière est la véritable lumière quand on verra dans le monde éclaire tout homme. Elle est venue chez les siens, chez les juifs, et les juifs ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la lumière, la vie, la parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir la voix de Dieu. L'ange est un porteur de message de salut. Vous suivez, non? Le message de salut. Le message de salut est un message de lumière. Je peux développer ça avec beaucoup de versets. Quand l'ange apparaît, la lumière apparaît dans la salle. Les 4 espoirs de 4 soldats, ils étaient où? Cette légion de soldats qui gardaient Pierre, ils étaient où? Ils ont disparu. Ils ont été éblouis par la lumière. Les démons fuient lorsque la parole révélée est prêchée. Quand la vraie parole est prêchée, les démons fuient. Il y a des démons qui ont pris la fuite parce que vous êtes en train de vous réveiller. La lumière de l'évangile est apparue. Les démons ont pris la fuite au nom de Jésus. Amen. Diable veut dire ignorant. Prince des démons. Prince des ténèbres. Prince veut dire premier. Prince des ténèbres veut dire premier ignorant. Quand vous ignorez qui vous êtes, le diable vous manipule. Quand vous ignorez qui vous êtes, le diable vous manipule. Vous êtes dans des points où tous les jours c'est votre délire. Tous les jours vous délire. Vous êtes possédé. Tous les jours vous délire. Tous les jours vous êtes en train de briser, de tailler, de couper, vous partez pour rien. On vous délire, on vous délire, on vous délire. Vous êtes vide de la parole. Si vous êtes dans ces choses-là, les légions des démons sont là. Que le message que vous recevez soit chargé de la lumière. Amen. Le mois prochain, je vais vous expliquer la combinaison de la lumière et de l'esprit. Les deux, la parole révélée et l'esprit combiné, ça crée la vie. Amen. 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 Jaébé s'est réveillé de son sommeil. La cloche du réveil spirituel a retenti dans les oreilles de l'entendement de Jaébé lorsqu'il a découvert ses origines. Jaébé n'est pas souffrance, il n'est pas douleur. Jaébé était prince, né de la tribu de Juda. Son ancêtre était un roi. J'ai dit, toi et moi, nous aussi. Puisque c'est écrit pour notre instruction. Tu n'es pas douleur. Amen. C'est terminé la douleur. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il a paru devant nous comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Homme de douleur, habitué quoi? À la souffrance. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, c'est quoi? Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nos jaillibés sont tombés sur lui. Notre identité d'enfant né de la douleur est tombée sur lui. Il a pris notre place. Il y a une substitution. À Golgotha, c'est toi et moi qui sommes morts. Si vous ne comprenez pas ça, vous chantez, vous restez garant 2 versets pour rien. J'ai été quoi? Crucifié
Comment vous pouvez dire j'ai été crucifié avec Christ et puis vous parlez de liens ancestraux? Vous-même, vous êtes en contradiction avec vous-même. Vous êtes en contradiction avec la parole. Vous dites j'ai été crucifié. Ou bien vous ne comprenez pas ce que vous dites. Ou bien le pasteur qui vous dit ne comprend pas bien ce que lui vous enseigne. Comment tu peux dire j'ai été crucifié avec Christ? Comment tu le dis en fait? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Jabez ne vit plus. La douleur ne vit plus. La maladie ne vit plus. La limitation a été brisée à Golgotha. Un jour, les enfants d'Israël, au jour d'Élysée, habitaient un endroit qui était restreint. Et ils ont dit à Élysée, au prophète Élysée, le lieu où nous habitons est restreint. Nous voulons étendre nos limites. Vous me souvenez? Élysée a dit quoi? Allez quoi? Allez jusqu'au Jourdain pour aller couper quoi? Des poutres. Du bois quoi? Et quand vous allez venir, vous allez étendre vos limites. Pourquoi? Le lieu où on va chercher le bois pour étendre ses limites, c'est au Jourdain. Pourquoi le lieu où le prophète, le lieu que le prophète indique, le lieu où on va chercher du bois pour étendre ses limites, c'est au Jourdain. Parce que le Jourdain, c'est le baptême. Le baptême, c'est la croix. C'est le dépouillement du corps de la chair. Donc, c'est la crucifixion de nos jaillis, de nos limitations. Le seul endroit où on va pour chercher du bois, pour étendre nos limites, le seul endroit où nos limitations se remettent, où nos prisons se remettent, le seul endroit où nos forteresses se remettent, c'est à Golgotha. Jésus a payé le prix à Golgotha. On peut au pied de la croix, on percevait là, tout s'écoule, le voile se déchire, nos chaînes sont balayées, nous passons de la malédiction à la bénédiction. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous, car il est écrit maudit, quiconque est pendu au bois. J'avais été maudit, il était malheureux, c'est tombé à Golgotha. Tu es de la tribu de Judas. Amen. Tu es de race royale. Amen. Tu es de famille noble. Amen. Tu es né de la douleur, mais tes douleurs sont à Golgotha. Amen. Tu es né de la souffrance, mais ta souffrance est tombée sur la croix. L'heure du réveil spirituel, c'est l'heure de la Pentecôte. C'est l'heure de Golgotha, c'est l'heure de la Pentecôte. Quand la cloche du réveil retentit en toi et que tu te réveilles, Satan dit oui. Il vient de découvrir sa vraie identité. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Tu n'es plus jamais né de la douleur, mais tu es maintenant un homme épanoui. Dieu a changé ta destinée. Dieu a changé ton histoire. Tu es maintenant réveillé, ressuscité, tu es béni et tu es heureux. Mais une fois que tu découvres, il faut proclamer. Voici pourquoi nous avons le livre Restaurer l'âme par le moyen de la prière affirmative. Ce livre-là vient planter la graine du réveil dans ton âme et ça fait de toi un homme nouveau. Au lieu de confesser malheur, souffrance, angoisse, tristesse, il faut confesser joie, allégresse, victoire. Donc, le livre Restaurer l'âme par le moyen de la prière affirmation, c'est le meilleur moyen de pouvoir proclamer son héritage pour une vie renouvelée au pied de la croix dans le sang de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accomplisse au nom de Jésus. Amen, amen et amen.